Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un album qui est pas facile à classer. Alors, pas facile à classer, c'est pas la première fois qu'on a des albums un peu complexes, mais celui-ci aborde un sujet qui est pas forcément évident. Évident parce que on y met beaucoup de choses, très rapidement on peut aller sur des clichés, euh, c'est quelque chose qui est très compliqué on va dire pour discuter sur et pour aller sur le sujet et tout le fond du sujet. Et je trouve que l'autrice a vraiment été très loin et avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanité, ce qui n'est pas évident, surtout vu tous les a priori et clichés qu'il y a sur ce sujet-là. Bon, déjà là, je vous le fais un peu mystérieux, etc. C'est juste pour vous préparer un peu, parce que l'album en question, c'est tout simplement Sibylline de Sixtine Dano. Alors, Sibylline, le sous-titre, comme ça vous aurez tout de suite dans le sujet, c'est Chronique d'une escort girl. Alors voilà, là tout de suite, là vous voyez, on va très vite, escort girl, prostitution, tout ce qui s'ensuit. Alors, soyons clairs, c'est pas la première BD qui parle de prostitution, qui parle d'escorting, qui parle un petit peu de tout ça. Je pense que avec un sujet très sérieux, il n'y en a pas plus de 5 à peu près qui ont traité le sujet. De façon triviale, voire non appropriée, il y en a beaucoup plus. Voilà aussi. Maintenant, pourquoi est-ce que celle-ci, je la mets autant en avant? Eh bien, c'est l'angle d'attaque dans lequel est parti Sixtine. On est vraiment dans une histoire de vie. On parle de chronique au pluriel, hein, c'est ce qu'elle raconte, parce que justement, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas le cliché qu'on en a. Et pour écrire cette histoire, a priori, elle a pu recueillir plusieurs témoignages, essentiellement de femmes, j'ai cru comprendre un homme aussi, qui ont été assez, alors je dirais bien précis, mais c'est pas le terme. En tout cas, assez courageux pour pouvoir parler de ses expériences et du pourquoi de ce qui se cache derrière. Donc l'histoire, en fait, elle commence tout banalement quelque part, c'est-à-dire une jeune étudiante qui arrive à Paris, étudiante qui a de la chance d'une certaine manière parce que ses parents ont les moyens de lui offrir en fait l'appartement, etc. On sait bien que c'est pas le cas de la majorité des étudiants et étudiantes, hein, si on doit souvent coupler les petits boulots au quotidien et mener les études et un boulot de front. On est beaucoup à savoir que c'est pas facile. Eh bien, c'est, on va dire, l'entre-deux dans laquelle est notre héroïne, Raphaël. Donc, Raphaël, comme je le disais, elle arrive à Paris, elle va suivre des études d'architecture. Et déjà, elle regarde un peu ce qui se fait, etc. Elle a d'ailleurs déjà des premiers contacts, on va dire, sur le net de rencontres où très vite, elle a ciblé un homme qui est dans l'architecture et l'homme en question très vite lui propose un rendez-vous payé, ce qui ne l'intéresse pas du tout. Très rapidement, elle décline. Ce qui l'intéressait, c'était plutôt de déjà tâter le terrain pour avoir un stage. Bref, sa vie va se construire autour de tout ça. Les flashbacks sur ce qu'elle a vécu, ses rencontres, ses premières fois aussi. Tout ça va nous être raconté un peu la façon dont elle s'est construite, et puis les liens qu'elle se fait, les rapports aux autres, et puis cette première petite touche, première accroche avec son ami, avec cette question de tout simplement, et pourquoi pas plonger, pourquoi pas essayer ces rencontres entre guillemets tarifées, puisqu'elles vont lui permettre tout simplement de mener sa vie comme elle l'entend. Ne plus dépendre trop de papa-maman, choisir un peu aussi des lieux, des endroits, des personnes. C'est ce parcours de vie qu'on va suivre, à savoir comment elle va pouvoir se construire, comment elle va pouvoir aussi poursuivre ses études. Est-ce que c'est pas risqué, puis le pourquoi. Qui, comment, pourquoi. Tout ça derrière cette histoire-là, ces rencontres un peu aléatoires,
parfois qui mènent effectivement au lit, parfois pas. Tout ça va être montré, et elle, petit à petit, qui se construit avec tout ça, avec la question, où est-ce que ça va l'emmener, sachant qu'elle partage aussi sa vie avec une de ses meilleures amies, qui n'est pas forcément du même niveau social, et qui ne voit pas forcément les choses de la même façon, mais ensemble, elles construisent une relation, elles construisent quelque chose, et c'est toute cette construction qu'on découvre avec cette histoire-là. Donc, pourquoi est-ce que je le mets aussi en avant? Parce que bon, ça touche vraiment à ce qu'est l'escorting, mais plus que ça, on va parler de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la personne, sa construction, son histoire, ce choix, ce parcours qui n'est pas juste, comme on le dirait vulgairement, passe après passe. Non, il y a une vie, il y a quelque chose derrière, et il y a autre chose que le côté sexe monnayé. On est vraiment sur de la sensibilité qui est marquée par l'autrice sur le parcours de cette vie, de l'humanité, avec un superbe dessin noir et blanc. Il y a ce côté un peu crayonné, ces nuances de gris qu'elle met très bien en place. Alors très sincèrement, cet album est vraiment bluffant. Il est touchant, il n'est pas voyeuriste, il n'est pas vulgaire, graveleux. Toutes les idées que vous pouvez avoir sur ce type de sujet qui pourrait très vite être dérapant, glissant, graveleux, ce que vous voulez, on n'y est pas du tout. On est vraiment dans la sensibilité, dans l'humanisme, et puis l'explication, le parcours de vie, les choix. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre dessus. Et bien c'est tout ça qu'on trouve dans cet album. Donc très sincèrement à découvrir. Parce qu'on est très très loin de ce qu'on peut s'imaginer de façon générale. Le travail est franchement très bien. En plus, dans un postface, il y a quand même pas mal d'informations, d'aide aussi, parce qu'on parle du sujet et de tout ce qui existe autour. C'est vraiment tout ça qu'on va découvrir. Donc vraiment très sincèrement à découvrir. Donc je vous conseille d'y faire un petit tour. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver tout simplement. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne découverte, une bonne lecture, et puis à bientôt. Allez, au revoir.